Les détails de ces informations, les Kenyans se rendent aux urnes depuis ce matin pour les élections générales. Le président sortant sera aux prises à Raila Odinga, l'ancien premier ministre. D'après Odinga, c'est la dernière fois qu'il va participer au scrutin présidentiel. Les Kenyans devront aussi choisir leur gouverneur, leurs députés, leurs sénateurs, etc. Regardons ces statistiques sur votre écran. Près de 19,6 millions d'électeurs, 8 candidats pour la présidentielle pour 290 circonscriptions qui accueillent pour la première fois le scrutin. Absolument, Jerry. Et vous l'avez évoqué il y a quelques instants, la course s'annonce serrée entre les deux favoris du scrutin. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, et son rival et opposant de longue date, le président de la NASA, Raila Odinga. Uhuru Kenyatta, fils du père de l'indépendance, Jomo Kenyatta, est président depuis 2013 et brigue un second mandat de 5 ans, tandis que Raila Odinga dispute probablement sa dernière présidentielle à 72 ans. Le point sur ces deux personnages familiers de la scène politique kenyane. Âgé de 55 ans, Uhuru Kenyatta est devenu en 2013 le plus jeune président de l'histoire du Kenya. Avant d'être élu pour un premier mandat, Kenyatta a été vice-premier ministre au gouvernement Moi Kibaki alors que son principal challenger Raila Odinga était premier ministre. Pendant la campagne électorale, il s'est appuyé sur ses réalisations économiques. Nous avons entamé la construction du rail. Il va passer par le comté de Nakuru. Ici à Naivasha, nous voulons construire un parc industriel, une zone économique spéciale qui créera des emplois pour nos jeunes. Uhuru Kenyatta n'a pas toujours été politicien. Ce fils du premier président du pays, Jomo Kenyatta, décrit comme timide, a grandi dans une certaine opulence. Il est entré en politique après que l'ancien président Moi l'a choisi comme son successeur en 2001. Il avait perdu la candidature contre lui en 2007, mais l'avait soutenu pour les élections contestées au cours desquelles plus de 1300 personnes avaient été tuées et plus de 600 000 déplacées en raison des violences qui s'en étaient suivies. Uhuru Kenyatta et son compagnon de lutte William Ruto avaient tous deux été inculpés par la CPI en 2011 pour avoir incité à la violence ethnique, mais les accusations avaient ensuite été annulées. Dans un message retransmis à la télévision, Uhuru Kenyatta appelait les Kenyans à se déplacer en grand nombre ce mardi pour voter, mais à le faire en paix. Il est l'un des favoris du scrutin présidentiel au Kenya face au président sortant Uhuru Kenyatta. Raila Odinga, né en 1945, se définit comme un social-démocrate. Mais malgré des décennies d'activité politique, l'ex-premier ministre d'un gouvernement d'union nationale entre 2008 et 2013 demeure une énigme pour beaucoup de ses concitoyens. Certains voient en lui le réformateur social dont le pays a besoin, d'autres un populiste prompt à instrumentaliser les jalousies entre communautés. Estimant s'être fait voler la victoire en 2007 et après avoir contesté les résultats en 2013, Odinga espère cette fois-ci que c'est la bonne. Vous nous avez montré que vous êtes prêts pour le changement. Je souhaiterais remercier les jeunes Kenyans qui ont mené la révolution. C'est la révolution des jeunes pour changer notre pays et le changement viendra ce mardi 8 août. Les Kikuyu, auxquels appartient l'actuel chef de l'État, plus libéraux et capitalistes, craignent qu'en cas de victoire, Raila Odinga ne nationalise leurs propriétés. Opposant de longue date, Raila Odinga, qui a 72 ans, dispute probablement sa dernière présidentielle. 10 ans après les violences post-électorales de 2007 qui avaient fait 1100 morts et un demi-million de déplacés, la communauté internationale craint de nouveaux affrontements. Le président kényan et l'opposant Raila Odinga ont tous deux appelé leurs partisans ainsi que tous les concitoyens à se déplacer en masse pour exprimer leur voix ce matin. Mais la population encore traumatisée par les violences post-électorales de 2007 prend ses précautions dans les rues de la capitale Nairobi. L'atmosphère semblait plutôt chargée hier, selon notre envoyé spécial à Nairobi, Michael Odwor, qui a pu interroger quelques habitants de la ville sur leurs attentes quant à ces élections. Écoutez.
Je pense que sur la question de la transparence, la Commission électorale a des défis importants et nous espérons que lorsque les élections seront terminées à la fin de la journée, nous aurons l'assurance de cette transparence. Mais en tant que Kenyans, nous espérons que les élections vont se dérouler tranquillement, même s'il y a des tensions. Et nous pensons que la Commission va faire tout son possible pour que les élections correspondent à la réalité des urnes et que les camps en présence vont accepter ces résultats. Il n'y a pas de tension dans le pays. En fait, je vais conseiller à mes collègues qui sont à Nairobi de ne pas voyager pour d'autres villes. Si vous habitez à Nairobi, restez ici. La police a promis de s'assurer qu'il y aura la paix dans le pays. Il n'y a pas de tension. Je pense que c'est partout dans le pays. Partout où vous allez, tout le monde veut que tout se passe bien. Les gens veulent la paix. Ils prient pour la paix, même si nous voulons un changement. Je suis Kenyan, j'encourage les gens à voter pacifiquement. Il y aura toujours le Kenya après les élections. Nous remercions Dieu pour ce pays, donc j'encourage les gens à prêcher la paix. J'espère que les gens vont voter massivement, ils vont se rendre au bureau de vote, majoritairement chez les jeunes et les personnes âgées. À présent, nous avons en direct de Nairobi notre envoyé spécial, Michael Odwar. Michael, merci d'être en notre compagnie. Pourriez-vous... Comment ça va? Ça va bien, Jerry? Voilà, c'est un appel matinal, Michael. Nous voudrons savoir, est-ce que les urnes ont ouvert? Oui, Jerry. Il faut dire que les urnes ont ouvert à 6 heures, heure locale. Il y a quelque chose de significatif à relever. Beaucoup de Kenyans se sont levés de sitôt. Des longues queues sont perceptibles. On a vu beaucoup de longues queues devant beaucoup de bureaux de vote. J'ai visité beaucoup de bureaux de vote. Et les gens étaient déjà très tôt devant les bureaux. L'engouement est perceptible. Nous avons parlé à certains. Les Kenyans vont voter pour plusieurs élections, les présidentielles, les sénatoriales, pour choisir leurs députés, leurs gouverneurs. Il y a 8 candidats pour la présidentielle. Uhuru Kenyatta, le président sortant, avec le vétéran Raila Odinga qui polarise l'attention. 5 p.m. local time. Okay. Okay, Michael. There's no doubt that this is very huge for Kenya. Oui, Michael. D'après les récents sondages, eh bien, aucun candidat à la présidentielle ne le remporterait dès le premier tour. Est-ce que c'est un sentiment partagé d'après vous? Oui, Jerry, vous savez, au Kenya, eh bien, les gens sont très motivés à voter pour apporter des changements dans la gouvernance, dans les différents domaines de la vie. Lorsque vous regardez les chiffres qui sont publiés, eh bien, ils se tiennent toujours au coude à coude. Aucun des deux prétendants, que ce soit le président sortant ou son principal challenger, eh bien, ils se tiennent. En regardant ce qui s'est passé dernièrement, eh bien, on va dire 50-50.
He claims that elections in 2007 and 2013 were stolen from him. But then Kenyatta, on the other side, will be constitutionally barred for a third term. Kenyatta serait constitutionnellement exclu pour un troisième mandat s'il était victorieux cette fois, alors que pour Odinga, eh bien, l'âge l'empêcherait, n'est-ce pas, de compétir une fois de plus. Chacun des deux camps se dit confiant. Speaking on the same crowd, but at different time, each camp has always shown ability to mobilize the numbers. Eh bien, chaque camp a fait l'essentiel pour mobiliser. Michael, 10 years ago, just 10 years ago, Oui, Michael, il y a de cela 10 ans, les élections ont été marquées, les élections étaient sanglantes, avec 1 million de morts. Raila Odinga a dit que ce sera sa dernière fois de participer, tout comme le président Uhuru Kenyatta. Est-ce qu'on redoute des violences? Yes, Jerry, anything is possible. Oui, Jerry, disons que tout est possible, rien n'est prévisible. As we spoke to Kenyans, lorsque vous parlez au Kenya, dans des quartiers vulnérables, eh bien, beaucoup ont fui, sont partis dans leur région d'origine. For instance, there are several Kenyans in vulnerable areas that have fled homes in fear of violence. These towns, Donc, pour redouter les violences, beaucoup ont fui pour rejoindre leur région d'origine des éventuelles violences. Ce sont ces quartiers les plus pauvres qui avaient été affectés le plus par les violences en 2007, des violences qui ont fait 1 millier de décès. But then the National Police Service on Sunday said that over 150,000 officers. La police a donné les assurances en disant qu'il y a eu une mobilisation de 150 000 policiers pour assurer la sécurité, pour maintenir l'ordre dans tout le pays. Et on a reparti la police au prorata des menaces potentielles. Tout semble marcher pour le moment, tout semble aller dans le meilleur. Quand peut-on espérer avoir les résultats, Michael? Michael? Oui, Michael. Disons, Jerry, que les élections, les résultats seront annoncés dans 7 jours, suivant le vote. Ce sont les délais prévus par la Constitution. C'est ce qu'annonce la Commission électorale. La Commission qui déclare aussi que le classement et l'annonce des résultats au niveau des circonscriptions devaient commencer le jour du scrutin et continuer le lendemain. Le compte-rendu, la vérification, l'annonce et la déclaration des résultats au Centre national débuteront également ce mardi et se poursuivront jusqu'au 14 août. Donc le 15 août sera le dernier jour pour déclarer les résultats. Thank you very much, Michael Odouard, qui est notre envoyé spécial en direct de Nairobi, qui continuera évidemment de nous fournir toutes les dernières informations en direct de la capitale kenyane et sur le déroulement de ce scrutin, bien évidemment. Je vous le disais en titre, les Kenyans ainsi que la communauté internationale redoutent le pire après l'annonce des résultats de la présidentielle. Les appels à la paix se sont en effet multipliés ces derniers jours. Parmi les voix qui se sont élevées, celle de l'ex-président américain Barack Obama, qui a souligné dans un communiqué que les Kenyans connaissent mieux que personne, je cite, les souffrances inutiles endurées lors de la violente crise de 2007. Barack Obama qui a appelé ses candidats à l'élection présidentielle, Uhuru Kenyatta et Raila Odinga, à faire preuve de vigilance et à ne pas encourager la violence. L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, qui dirige la mission d'observation des élections envoyée par l'Union africaine, et l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry à la tête de
de la mission d'observation du Carter Center ont eux aussi appelé à la paix pour tenter de mieux comprendre donc l'enjeu sécuritaire qui entoure cette élection présidentielle et générale au Kenya. Nous sommes en ligne à présent avec l'analyste politique Barak Muluka, en direct de Nairobi également. Barak Muluka, bonjour. Alors, Raila Odinga a récemment parlé de résultats truqués, ceci avant même que se tienne ce scrutin. N'est-ce pas un peu prématuré pour s'exprimer ainsi, en particulier lorsque l'on connaît le contexte de tension, le contexte tendu dans lequel se déroule justement ce scrutin? Je ne l'appellerai pas des déclarations, je ne qualifierai pas ça des déclarations prématurées. Il y a des préoccupations légitimes. Par exemple, la Commission électorale a imprimé 2 millions de bulletins de vote supplémentaires pour la présidentielle sans prévenir qui que ce soit, jusqu'à ce que des concurrents se rendent à Dubaï où l'impression a eu lieu et avoir évalué la situation. Ils ont finalement éclairci la situation. Nous avons ensuite assisté la commission électorale en essayant d'expliquer qu'il s'agissait des détails techniques liés à l'impression des bulletins. Du moment où ils n'ont pas anticipé, ne rendant pas publique l'information, l'opposition avait toutes les raisons de s'alarmer quelque peu. C'est aussi vrai que les bureaux de vote ne sont pas en mesure de transmettre les résultats en utilisant le système convenu qui est le système électronique. Cela se fera manuellement et je pense qu'on aurait dû signaler ces préoccupations bien avant. Barak Muluka, dans quelle mesure est-ce que la question ethnique a joué un rôle dans la polarisation des tensions durant la campagne et dans quelle mesure est-ce qu'elle pourrait avoir un impact finalement sur les résultats de cette élection? Ah, j'ai l'impression qu'on a perdu la connexion avec Monsieur Muluka qui se trouve à Nairobi. Monsieur Muluka, est-ce que vous m'entendez? Alors, je vous posais la question de savoir dans quelle mesure est-ce que la question ethnique a joué un rôle dans la polarisation des tensions durant la campagne et quel impact est-ce que cette question ethnique pourrait avoir sur les résultats du scrutin? Disons que dès l'indépendance, les clivages ethniques ont influencé le jeu politique. Toutes les problématiques ont une coloration ethnique dans le pays. Si vous prenez le camp présidentiel, le facteur ethnique est important. Ce camp s'appuie essentiellement sur deux grands groupes ethniques. Les Kikuyu d'un côté, de l'autre vous avez donc de l'autre côté, vous avez une trentaine de tribus, les Luo, Kamba, Lwa, dont le clivage ethnique sera évident. Voilà, c'était l'analyste politique Barak Muluka depuis Nairobi, au Kenya. Merci beaucoup. Place au Journal de l'Afrique.